Peut-être que vous pourriez prendre le temps de m'écouter en étant installé dans un endroit qui vous plaît, un endroit dans lequel vous pourriez vous retrouver, avoir le sentiment que les choses pourraient être plus posées. Je vous invite donc à fermer les yeux et écouter ma voix pour mieux apprécier ces notes-là. Un peu comme si vous vous laissiez transporter dans une autre réalité. Et pourquoi pas y déposer des couleurs par milliers pour donner un peu de joie dans ces moments-là. Se peut que votre corps commence déjà à se laisser aller, pendant que votre esprit, lui, est en quête de liberté. Et comme tous les membres de votre corps sont peut-être en train de se relâcher, il se peut que votre mental, lui, ait décidé de rester accroché à chaque mot que j'emploie. Un peu comme un singe qui traverserait la forêt de liane en liane, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un endroit sacré, un endroit où tout est paisible, tout est limpide. C'est un peu comme si on se retrouvait directement dans un temple sacré à l'intérieur de soi. Parce que lorsqu'on se concentre sur soi, c'est comme si on devenait une petite fée qui pourrait se faufiler à l'intérieur de notre être pour pouvoir y visiter tous les recoins et ainsi découvrir toutes les clés, toute la magie que l'on a à un moment donné voulu cacher, peut-être par peur d'être jugé, ou bien encore par peur du rejet, ou tout simplement par peur de disparaître à jamais. Peu importe, tout ce que je sais, c'est que cette petite fée a le pouvoir de tout changer, de manière à retrouver la paix et la sécurité. Parce que vous savez, dès lors qu'on a des peurs bien ancrées, cela revient à dire que, malgré nos épines, la rose que nous sommes évite d'éclore en plein mois d'été. Et même si quelquefois on croit que le meilleur chemin est celui du combat, même si à certains moments nous pensons devoir faire comme il se doit, s'accrocher pour mieux se protéger, eh bien nous avons aussi le droit de faire à notre manière. Nous avons le droit de relâcher pour mieux apprécier ce que l'on vit à l'instant T. Je sais que tout cela est bien compliqué, d'autant plus que mes phrases arrivent de manière imprévue. Elles semblent si confuses et à la fois si diffuses. Et je sais que les choses extérieures qui peuvent soudainement arriver ont la possibilité de nous montrer à quel point nous pouvons parfois être en mesure de les dépasser, à nous adapter, un peu comme si nous avions compris que quoi qu'il se passe, notre seule option de sécurité est d'accepter et d'agir de manière responsable et avisée. Encore faut-il pouvoir dépasser ces peurs, ces angoisses qui ont tendance à nous emmener dans un chemin boueux et plein d'obstacles à surmonter. Heureusement, la séance ayant commencé, votre inconscient commence déjà à se préparer à un changement positif et assuré. Ne cherchez pas à vous évader, puisque vous le faites certainement déjà, à écouter ma voix. Et pour en revenir à cette séance, qui a pour but d'apaiser vos peurs,
vos doutes, vos angoisses, vos craintes, eh bien je vous rassure déjà. La fée a bien et bien commencé à réparer l'intérieur de votre être tout entier. Et vous savez comment? En y mettant de l'espoir, de la gaieté, de l'amour, de la solidarité, de la confiance, de la sécurité. Et en parlant justement de gaieté et d'espoir, je voudrais vous raconter l'histoire d'un troll qui s'appelait Grégoire. Il vivait dans une forêt enchantée. Cette forêt avait la particularité de s'exprimer, de chanter, de danser. Les feuilles des arbres étaient inondées de couleurs dorées. Les fleurs par milliers embellissaient cette étendue boisée. Les animaux de toute beauté apparaissaient comme dans les contes de fées. Et Grégoire, lui seul, vivait dans sa grotte, emmitouflé, comme si l'hiver s'était déjà présenté. Il ne sortait que pour aller chercher de quoi manger, ou bien simplement chercher du bois pour se réchauffer. Les animaux se demandaient pourquoi il restait terré dans cette grotte à la fois si sombre et si froide. Ils avaient bien essayé d'inviter le troll à des soirées ou encore pour aller pêcher, mais celui-ci était bien décidé à rester seul, à rester isolé, comme si la vie l'avait privé de son humanité. Le troll commençait à devenir une sorte de mystère pour les habitants de cette forêt. Ils se posaient énormément de questions. Ils étaient à la fois intrigués et en même temps si apeurés de ne pas le connaître, de ne pas savoir qui il était. Certains disaient même qu'il devait chasser des bébés, d'autres qu'il se faisait plaisir à les tuer. Faut dire qu'à force d'entendre des histoires sombres et délabrées, ils ne voyaient que le côté obscur de la face cachée. Heureusement, un soir, une fée vint les rencontrer pour les rassurer. Elle leur raconta brièvement l'histoire de Grégoire. C'était un troll plein de joie, qui avait beaucoup d'amour à donner, jusqu'à ce qu'il perde sa bien-aimée. Il ne s'est jamais remis de cette tragédie. C'est ainsi qu'il a décidé de se retirer, de vivre terré dans cette grotte abandonnée. Peut-être avait-il peur de réouvrir son cœur. Peut-être était-ce un moyen pour lui de se protéger. Les animaux comprirent à cet instant que le troll avait en réalité un énorme cœur à partager. S'en voulait d'avoir déformé la réalité, d'avoir pensé qu'il pouvait être méchant et affamé de bébés. Oui, il s'en voulait d'avoir interprété ses gestes de façon exagérée. C'est pourquoi les habitants ont décidé de l'accepter tel qu'il était, en étant objectifs et avisés. Un jour comme aujourd'hui, le troll a commencé à sortir de sa cachette empoisonnée pour pouvoir partager des moments de joie et de gaieté. Et en parlant de joie et de gaieté, justement, Adrien savait bien que pour réussir dans la vie, il devait penser positif. Il devait croire qu'il avait toutes les capacités pour pouvoir réussir tout ce qu'il entreprendrait. Enfin, tout le monde le lui disait. Seulement voilà, Adrien savait déjà tout ça. Cependant, c'était plus fort que lui. Il avait peur d'échouer. Il avait peur d'être recalé. Il avait peur de perdre ce à quoi il tenait. D'ailleurs, cela me fait penser à moi
lorsque j'ai suivi une formation de coaching, j'ai adoré cette nouvelle expérience. Les 6 premiers modules ont été un véritable succès pour moi. Il faut dire que l'on me demandait de faire un développement personnel sur ma propre personne. J'ai alors constaté à quel point il était facile pour moi de comprendre et de développer tous les exercices de PNL que l'on pouvait me demander. Et lorsque j'ai commencé à passer les 6 modules suivants, eh bien, j'ai commencé à échouer. Pourtant, j'y mettais toute la bonne volonté. Et malgré tout, mon corps, lui, ne faisait que se rebeller. Je n'ai pas voulu voir la réalité en face. Je n'ai pas voulu l'écouter. Je voulais absolument y arriver. Jusqu'à ce que je comprenne que seuls les outils de coaching m'intéressaient. Je crois que c'est ce que mon corps voulait me dire depuis le début. Et le plus dur a été d'accepter de stopper mon objectif de base pour pouvoir me réorienter. C'est tellement plus facile de choisir une voie et d'aller jusqu'au bout, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai réalisé que le seul moyen de réussir est tout simplement de prendre conscience de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer. C'est comme cela qu'Adrien a compris qu'en réalité, il échouait lorsqu'il se retrouvait à faire des choses juste pour épater ses proches, juste pour se sentir important et apprécié. Le jour où il a décidé de passer un examen qui lui plaisait, il l'a réussi avec succès. Et si je vous parle de tout ça, c'est simplement pour vous expliquer qu'à travers l'angoisse, il y a la peur d'échouer, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En tant que maman, j'ai eu cette peur-là et aujourd'hui, je sais que je suis sur la bonne voie, à partir du moment où je fais ce qui m'anime, ce qui me plaît. Si vous saviez le nombre de personnes qui pensent que la vie est contre elles, il est vrai que lorsque j'entends leurs prières, lorsque leurs histoires apparaissent au grand jour, je ne peux que constater leur déboire et leur souffrance, leurs plaies qui continuent à saigner, malgré les pansements, malgré les soins qui ont été apportés. Ils en parlent, ils en témoignent. Ils ne cessent de ressasser tout ce qui s'est passé malgré toutes les tentatives pour pouvoir les éviter. Et malgré cela, ils continuent à persévérer, sans même pouvoir comprendre ce qu'ils veulent en réalité. C'est alors que je me suis mise à y penser et je me suis dit que peut-être que si on leur avait permis d'exprimer leur souffrance, si on avait accueilli leurs mots sans même les juger, sans même les blâmer, ou bien sans même les consoler, si on avait recueilli les morceaux de leur vie comme une part d'eux, sans même y toucher, juste en y mettant de l'amour sincère et de la bienveillance, de la bonne volonté, alors je suis certaine qu'ils pourraient passer à autre chose après, un peu comme si on leur donnait le droit d'ouvrir un autre chapitre, ou mieux, de commencer un nouveau tome. Parce que la plus grande souffrance que l'on peut ressentir, c'est de se sentir incompris, de se sentir jugé, de se sentir rejeté. Alors oui, je vous tends la main, je suis là, à vous écouter, à écouter votre manière de vous exprimer, votre manière de ressentir, votre manière d'être. Et au-delà des mots que vous prononcez, je peux ressentir votre besoin d'être, non pas dans ce que vous dites, mais au-delà de ce que vous prononcez. Alors oui, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir peur, de vous choyer comme des rois, car vous méritez tout l'amour que l'on peut recevoir dans la vie.
Et croyez-moi, cet amour est infini. Plus on s'en donne, et plus la vie nous en donne en retour. Évidemment, il y a toujours des événements, des situations, des bouleversements qui sont là pour nous rappeler que nous sommes bien vivants, que nous sommes là pour vivre pleinement, pour en profiter tant qu'il en est encore temps. Alors donnez-vous de l'amour, comme je vous en donne à cet instant. Je ne vous connais pas et pourtant je sais combien vous méritez tout cela. Alors prenez soin de vous. Et en parlant d'amour justement, il y a des gens qui ont besoin de tellement d'amour, un peu comme si cela remplissait le vide qu'ils ressentaient. Je m'explique. Certains essaient de combler le manque d'argent par cet amour démesuré, ou encore tout simplement, ils essaient de combler cette croyance comme quoi ils ne valent rien. Et je me souviens justement d'un jeune homme qui cherchait absolument une compagne. C'était vital, disait-il, pour s'assurer que sa vie serait comblée. En effet, pour lui, sa compagne serait sa moitié. Il n'avait pas de critères particuliers. Il avait juste envie d'être casé. Peut-être un besoin particulier, de se sentir rassasié. Quel que soit le prix à payer. Toujours est-il qu'un jour, alors qu'il demeurait tranquille, assis au fond d'un pré, il se mit à rêver d'un véritable conte de fées. Se surprit en train d'embrasser la princesse adorée. Il fut pris par un assaut de frissons particuliers. Et il se réveilla embarrassé. Comprit alors que pour la première fois, que sa compagne ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il trouve autre chose pour se nourrir de cet amour-là. Heureusement, la nuit fut porteuse de messages cachés. Le matin, il décida de stopper sa relation qu'il avait. Bien sûr qu'il l'avait appréciée, mais il l'aimait non pas par amour, mais simplement pour satisfaire sa faim démesurée. Il a compris que son vide avait besoin d'être rassasié de cet amour qu'il s'est vu refuser le jour où sa mère est décédée. En comprenant tout ceci, il décida de s'aimer pour de vrai. Il changea son registre et lorsqu'il rencontra sa nouvelle princesse, il comprit qu'il se suffisait à lui-même et qu'elle était juste une explosion de joie dans sa vie complète. Et justement, en parlant de vie complète, cette histoire n'est pas comme les autres, puisqu'elle parle de mon expérience passée. Il fut un temps où je me sentais très mal à l'idée d'aller à l'hôpital, que ce soit pour ma fille qui avait le bras cassé, ou encore pour la cheville foulée de mon aîné. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. J'avais la gorge serrée, la poitrine oppressée et le ventre noué. Croyez bien que tous ces symptômes se présentaient à chaque fois que j'étais en salle d'attente à l'hôpital. Et un jour, je suis tombée, obligée d'aller à l'hôpital. Je me suis surprise à paniquer, à la fois confuse et agacée. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Alors j'ai décidé d'aller voir de moi-même ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Et j'ai compris. J'ai compris que mon inconscient avait associé hôpital avec chirurgie et chirurgie avec charcuter. Charcuter est un mot à la fois sanguinaire et inhumain. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi mon inconscient a associé cela. Je ne le sais pas. Je pense à cause des médias, dans lesquels on peut voir des animaux charcutés. Peut-être toutes ces séries télé, qui sait. Peu importe. Maintenant que j'ai compris le lien que mon inconscient avait établi,
j'ai pu lui expliquer que les hôpitaux sont là pour nous sauver. La chirurgie est là pour nous réparer. C'est ainsi que je fus guérie de cette phobie qui m'a longtemps flageolée. Alors, peut-être que vous aussi, vous pourriez dissocier le mot qui vous chagrine. Cela peut être la maladie, qu'on associe souvent avec la mort. Alors que, en fait, la maladie, c'est simplement l'expression du corps. Ainsi, grâce à la maladie, on peut soigner les maux du corps. Je laisse votre inconscient faire les changements nécessaires. Et en attendant, je voudrais vous parler d'une des plus grandes peurs de l'homme, qui est de se retrouver impuissant face à une situation qu'il ne peut contrôler. Eh bien oui, messieurs, mesdames, nous sommes parfois impuissants et c'est normal. Cela me fait penser à l'histoire d'un géant qui voulait à tout prix changer le temps. En effet, il avait mis des mois et des mois pour cultiver sa terre et avoir de beaux légumes. C'est tout ce qui lui restait. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Alors lorsque l'orage arrivait, il avait peur, tellement peur que son potager puisse être décimé. Refusé que cela arrive, alors il a décidé de prendre ses dispositions. Il est allé voir tous les maîtres qui existaient aux alentours du quartier. Lorsqu'il demandait comment il pouvait changer le temps, les maîtres s'esclaffaient de rire. « Dis-moi, géant, ne sais-tu pas que le temps est plus fort que toi ?» disaient les maîtres. « Tu ne peux pas le changer, personne ne le peut. Seul le temps décide d'être ou pas. » Alors, au dernier maître qu'il visita, il fut bien obligé d'accepter ces dires-là. Heureusement, ce dernier maître fut sympa et lui dit « Tu ne peux pas changer ce qu'il se passe à l'extérieur de toi, mais tu peux changer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. » Le géant rentra chez lui, désarmé et impuissant. Son impuissance l'affaiblissait de jour en jour. Il se pensait perdu à jamais. Comment pouvait-il vivre s'il ne pouvait pas protéger ce à quoi il tenait le plus, son potager ? Pourquoi vivre si on sait que c'est peine perdue, se disait-il. Et bizarrement, après quelques nuits passées, la phrase prononcée par le dernier maître réapparut dans son sommeil. Et au petit matin, il eut une idée géniale. Bon, puisque je suis impuissant face au temps, eh bien je vais trouver un système pour protéger mon potager différemment. Il créa une jolie serre faite de bois et de feuilles en tout genre. Il était si fier d'avoir trouvé une solution pour pallier ce mauvais temps. Alors, peut-être que vous aussi, vous pourriez imaginer que vous êtes sur une impasse face à un mur de briques. De l'autre côté, il y a un océan de paix, de sérénité. Vous pouvez y aller, mais ce mur de briques vous empêche d'y aller. Prenez une massue sur le côté et brisez ce mur de briques. Bravo, votre mur a été décimé. Toutes vos angoisses sont terminées. Imaginez maintenant que vous avez un stylo et un papier. Vous dessinez le contour de votre silhouette. Elle est vide, aucune couleur, le néant. Maintenant, vous prenez des crayons de couleur et vous y mettez de la joie, de l'amour, de la gaieté, du bien-être, de la sécurité. Vous pouvez utiliser les formes que vous souhaitez. Le but est de remplir l'intérieur de votre silhouette. Bravo! Vos angoisses sont terminées. Vous ressentez à nouveau de la sécurité, du bien-être, de la gaieté, de la joie. Ressentez comme votre corps se sent plus léger, plus vivant que jamais. Vous aviez peur de disparaître à un moment donné.
et vous constatez aujourd'hui que vous êtes plus vivant, plus vivante que jamais. Toutes vos peurs se sont transformées en force et en sécurité. Je remercie votre inconscient qui a déjà commencé à faire les changements nécessaires à votre bonheur. Vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement. Cette séance est dédiée à toutes les personnes qui sont confinées à cause du coronavirus. Et également, elle peut servir, bien évidemment, aux personnes qui sont angoissées à tout moment. Prenez soin de vous.